Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la Tarot raconte. Quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre Astro Tarot de la semaine du 22 au 28 août. Permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à nos amis vierges. Alors, les vierges, comment êtes-vous? Évidemment, là encore, je vais faire une description générale parce que ce n'est pas un thème pour toutes les vierges. Évidemment, lorsque l'on fait un thème en astrologie, on va regarder toutes les planètes, dans quelle maison, les maîtres des maisons, les aspects planétaires et encore une multitude d'autres choses pour en dégager une vraie vibration de la personne. Là, c'est en général, voilà. En général, comment vous êtes? Vous êtes déjà un signe de terre, ça c'est sûr. Vous êtes gouverné donc par le soleil et par Mercure. Ça, c'est intéressant pour vous. Vous êtes plus organisé et minutieux que d'autres signes. Vous êtes aussi plus discipliné, méthodique, précis. Euh, Vous possédez un bon sens d'analyse. Vous pesez pardon, les choses d'une manière assez pragmatique, puisque vous êtes un signe de terre, évidemment. Vous avez un bon sens critique. Ça, c'est intéressant aussi pour vous. Vous ne cédez pas facilement à vos pulsions, même si parfois, tel un feu d'artifice, vous devenez un petit peu une vierge folle. En amour, vous êtes plutôt pudique et vous êtes une personne assez méfiante vis-à-vis de vos sentiments, mais aussi vis-à-vis de votre partenaire. Euh, alors, vos défauts. Bon, vous pouvez être quand même stressé et assez maniaque. Alors, c'est vrai que, par exemple, si vous avez Mars en conjonction avec votre Soleil, ben, vous allez avoir un caractère avec plus d'énergie. Mais par exemple, si vous avez Jupiter, ben, vous serez plus à même de coopérer avec les autres, un peu moins méfiant, un peu plus dans être dans le partage d'idées et de conceptions. Voilà. Donc, cette semaine, je vais le faire, votre astro tarot avec l'oracle G et le tarot raconte. Donc, tout de suite, on va regarder pour vous, amis bélier. Petit détail qui a quand même son importance, évidemment, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je vais réexpliquer. Là aussi, c'est un astro-tarot, c'est-à-dire que je regarde les aspects planétaires que les cartes font entre elles et j'essaye de traduire, évidemment. Un astro-tarot, ce n'est pas pour exprimer tel ou tel événement d'une manière précise pour une personne en général. Ce sont une transcription des influx planétaires que vous allez recevoir. Par exemple, pour les béliers. Pour les béliers, on va regarder les influx planétaires et puis aussi le message des tarots. Mais évidemment, pas tous les béliers vont vouloir un enfant telle semaine ou pas tous les béliers vont avoir un nouveau job, etc. Premièrement parce que ça serait un petit peu étrange que les choses se fassent comme cela. Et puis vous avez évidemment votre propre perception par rapport à votre propre sensibilité. Vous allez aussi, suivant votre âge, évidemment, un bélier qui a 3 ans, ça va être un petit peu compliqué de changer de job. Donc, essayez quand même de le calquer, les exemples que je donne, par rapport à votre vie, par rapport à votre situation, bien entendu. Alors, maintenant, on va regarder tout de suite avec l'oracle G. Quelle va être l'influence pour vous, amis bélier? Alors, pour cette semaine, amis bélier, nous allons avoir
Ah, bon. C'est la flûte brisée. C'est une semaine avec pas mal d'énergie pour vous, amis bélier. Attention, parce que cette flûte brisée peut éventuellement annoncer trop d'énergie. Évidemment, ça peut aussi amener des disputes durant cette semaine et ça peut être aussi des cassures. Alors, au niveau sentimental, nous allons avoir le soleil. Bon, le soleil, donc la planète maîtresse pour cette semaine, pour vous, amis bélier, au niveau sentimental. J'allais dire, vous allez avoir une belle énergie, peut-être un petit peu trop puissante parfois. Ah, donc, ça sera à faire attention. Alors, nous avons le 6 d'épée. Le 6 de coupe renversé. Et le 3 de coupe. Alors, pour certains béliers, vous devrez faire quand même très attention. Vous pouvez déborder au niveau verbal. Vous allez avoir de l'énergie, peut-être à revendre. Et vous pouvez prendre la décision, en tout cas pour certains d'entre vous, d'avoir envie de modifier certaines relations par rapport à certaines personnes. Peut-être est-ce au niveau amical, peut-être est-ce au niveau sentimental. Vous pouvez aussi blesser par vos paroles sans le vouloir. Donc, c'est à faire quand même assez attention. On vous demande surtout et avant tout d'être prudent pour ne pas faire de la peine, surtout que vous n'en avez aucune envie cette semaine, puisque c'est une semaine où vous avez au contraire l'envie, le besoin de distribuer de la tendresse, de l'amour tout autour de vous. Et puis, d'un seul coup, j'allais dire, vous pouvez déborder tout bêtement et faire de la peine à une personne que vous aimez. Alors, soyez un petit peu sur vos gardes. Au niveau du travail, alors, au niveau du travail, cette semaine, c'est une semaine où vous allez être stressé. Mars renversé, surtout la conjonction Soleil-Mars, c'est une conjonction négative. Donc, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu sur les nerfs, un petit peu sur la défensive aussi. Et pas obligatoirement à l'aise par rapport à vos propres vibrations. Et pourtant. Alors, voilà pourquoi vous allez être stressé et éventuellement un petit peu trop sur les nerfs. Vous attendez une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent pour vous cette semaine. Cette histoire d'argent ou de contrat, c'est exactement la même chose. Ça tarde, ça retarde, c'est en stagnation. Et ce retard, vous n'aimez pas, ça vous énerve. Et à partir de là, évidemment, vous rentrez dans une vibration, dans une énergie un petit peu compliquée. Pour certains, il est temps de changer de travail. Et c'est difficile à l'heure actuelle. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat. Pour d'autres, c'est la fin d'un job d'été ou d'un job en intérim. Et là, j'allais dire, vous allez attendre que les papiers se fassent, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, pour avoir une rentrée d'argent. Toujours est-il, il n'y a rien de négatif, c'est juste du temps qui s'écoule pas assez vite à votre point de vue. Alors, soyez patients et passez une très belle semaine, amis bélier. Amis taureaux, alors cette semaine, amis taureaux, nous allons avoir pour vous avec l'oracle G, j'adore cet oracle,
L'éléphant. Ben, je crois que vous aussi, vous allez bien aimer cet oracle, qui est un oracle qui existe depuis pas mal de temps et qui est toujours d'actualité. Il a toujours beaucoup de messages à donner. Alors, amis taureaux, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est vraiment une influence très positive. Vous pouvez avoir de la chance au jeu, mais surtout de la chance dans la vie. Pardon. Cette semaine, la chance tourne à votre avantage. Euh, il est peut-être question d'une opportunité pour vous à saisir. Donc, osez avancer cette semaine, amis taureaux, et vous verrez que c'est une semaine très agréable pour vous. Alors, au niveau de l'amour. Ah, Neptune, planète qui est au niveau des émotions, qui augmente les émotions, puisque c'est la planète des rêves. C'est une très jolie planète lorsqu'il est question de l'amour. C'est aussi une planète qui développe les ressentis. Alors, en amour, il est question pour certains d'entre vous de réaliser vos objectifs. Et là, nous avons quand même la chance. Donc, si vous êtes dans une situation par rapport à une personne avec qui vous avez eu des petits problèmes où ça a été difficile de communiquer, de parler avec elle, ben là, les choses se remettent en place. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment une chance. Vous avez l'as de bâton et l'éléphant. Donc en amour, c'est vraiment une super semaine pour vous. C'est une semaine où vous allez avoir envie de donner tellement aux autres, tellement d'amour, tellement de bienveillance. Ça, c'est très joli. C'est une semaine où vous êtes en train de faire le point sur vos sentiments par rapport à des personnes et c'est peut-être pour cela que vous allez redonner une chance à une personne en particulier. Ça peut être aussi avoir envie de retourner voir des personnes liées à votre passé, mais c'est tout doux, c'est tout tendre. Si vous êtes célibataire, ça peut être retomber, entre guillemets, retomber, mais revoir une personne de votre passé. Et il y a vraiment aussi le début, une nouvelle énergie qui vient à vous, envie de parler, envie de communiquer, envie d'être avec les autres et de vous sentir à l'aise, tout en douceur, tout en calme et en sérénité. Ça, c'est très intéressant. Au niveau du travail, amis taureaux, alors nous avons l'amoureux. Bon, alors l'amoureux, évidemment, soit vous aimez le boulot que vous faites, et tant mieux, soit vous allez avoir de nouvelles opportunités, des choses qui se présentent à vous. Le tout est de savoir ce que vous prendrez. En tout cas, cette semaine, c'est assez positif. Vous renoncez à des choses qui n'étaient pas en harmonie avec vous, qui n'étaient pas rentables aussi. C'est vraiment une période très positive au niveau financier. C'est une période où vous pouvez avoir des opportunités professionnelles et arrêter par exemple un travail, arrêter une mission, arrêter d'être en relation avec des personnes qui ne vous convenaient pas pour
être en parfaite harmonie avec votre manière de voir la vie et d'envisager votre futur professionnel. Là, nous avons la chance, encore une fois, là, nous avons Vénus, donc vous allez pouvoir peut-être réaliser un souhait, Vénus-Neptune, qui était en vous depuis un certain temps. Ça y est, les portes s'ouvrent pour vous, alors foncez, amis Taureaux. Amis Gémeaux, pour cette semaine, nous allons avoir avec l'oracle G, nous allons avoir la corne d'abondance. Ça, c'est plutôt cool. C'est, je pense, la meilleure carte de cet oracle. Là, c'est vraiment la fin des ennuis qui arrivent pour vous. C'est la joie. La corne d'abondance, ce n'est pas qu'au niveau matériel, évidemment, c'est aussi le bonheur en famille et dans la vie en général. Donc cette semaine, même s'il y a des soucis, vous arrivez à chaque fois à avoir l'énergie pour faire ce que bon vous semble, arriver à vos fins. Alors. Cette semaine en amour. Uranus. Des changements, des transformations, des bouleversements qui arrivent pour vous. Mais c'est loin d'être négatif, c'est aussi un amour total quand on a le mât qui vient là. Si vous êtes seul, ça peut être aussi l'annonce d'une nouvelle histoire qui arrive pour vous. Alors. Cette semaine, vis-à-vis des sentiments, là, on parle plein bonheur, belle réussite sentimentale. Amis Gémeaux, vous rentrez dans une phase assez agréable à vivre. Vous êtes en total épanouissement, harmonie avec la personne qui partage votre vie, avec votre famille, avec les gens qui vous entourent. Vous avez des projets qui sont certainement présents dans votre tête et vous allez avoir l'envie de partir à l'aventure, de les faire. Ça peut être aussi une difficulté à exprimer ce que vous voulez à votre famille, à votre partenaire. Vous pouvez avoir un peu d'instabilité parce que vous avez du mal à le verbaliser tout simplement. Et ça, c'est vous voulez les choses, vous dites les choses, et en même temps, l'autre n'entend pas obligatoirement ce que vous voulez. Mais que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut être exactement le même problème. C'est un petit dysfonctionnement entre vos idées, vos envies et comment vous les verbalisez. Alors, si vous faites juste attention à ça, il n'y a aucun problème, surtout que vous avez quand même la capacité de pouvoir réussir, de pouvoir verbaliser correctement les choses et pas de faire et après de dire, parce que là, dans ce cas-là, évidemment, l'autre ne va pas être dans la bonne compréhension, dans la bonne énergie. Si vous êtes célibataire, là, c'est une très, très belle semaine qui se présente à vous. Vous avez toute possibilité d'être en harmonie avec quelqu'un. Vous avez la chance en amour. Alors, dans le travail. Dans le travail, vous avez l'équilibre. C'est ni bon ni pas bon, c'est déjà c'est bien quand c'est équilibré, moi je trouve, mais en tout cas c'est l'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui se fait assez agréablement. Si vous avez repris le travail, vous le faites sans déplaisir. C'est déjà ça. Vous allez certainement aussi avoir de nouvelles personnes qui arrivent. Il va falloir que vous vous adaptiez un petit peu à ces nouvelles personnes, ces nouvelles têtes qui arrivent vers vous. Il est peut-être question pour certains d'entre vous
d'attendre des changements au niveau professionnel, ce n'est pas pour cette semaine. Ça se fera, mais peut-être pas encore. Il y a un petit blocage présent, mais vous êtes, j'allais dire, dans une bonne vibration pour que cela puisse se faire par la suite. Alors ne soyez pas trop impatients puisque ça va se faire quand même. En tout cas, passez une très très belle semaine. Restez hyper positif parce que là, vous avez tout pour avoir une semaine plus qu'agréable. Alors, cette semaine, amis cancer, avec l'oracle G, nous allons avoir c'est la carte de la poignée de main. C'est avant tout une très bonne nouvelle pour vous, pour cette semaine, amis cancer. Puisque cette semaine, avec cette carte, on vous dit que tout ce qui est aide, entraide, association, mais aussi la fratrie, tout cela est très positif. C'est une semaine d'association, de collaboration et ça peut être aussi une aide physique, psychologique, morale, matérielle. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous tend la main si vous en avez besoin cette semaine, si vous avez des soucis. Quelqu'un est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour être présent à vos côtés, amis cancer. Alors, cette semaine, vis-à-vis des sentiments, vous allez avoir Uranus et Saturne, c'est l'équilibre, la recherche d'équilibre dans les sentiments, dans les relations avec les gens que vous côtoyez. Ça peut être des amis, mais ça peut être évidemment au niveau sentimental des membres de votre famille ou en amour. Alors, cette semaine, si vous êtes célibataire, il y a de très belles choses qui arrivent puisque là, nous avons quand même le cavalier de coupe et le cavalier de coupe annonce toujours de bons présages au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, tout simplement. C'est un cœur qui arrive pour vous. Donc, cette semaine, peut-être, à cause de cette carte, quelqu'un va jouer un petit peu à être l'entremetteur, à vous faire rencontrer quelqu'un, à vous sortir de votre célibat. Et c'est dans ce cas-là une personne avec qui vous allez bien vous entendre. Il y a aussi le côté bien-être au niveau des amis. Il y a vraiment un équilibre, une justesse, et comme vous avez quand même la tempérance est une lame qui annonce toujours pas mal d'intuition. Donc là, vous savez qui est positif pour vous, qui ne l'est pas, que ce soit au niveau familial, amical. Vous rentrez dans une phase où vous avez envie de parler, où vous avez envie d'être avec autrui, avec les vôtres, avec les gens que vous aimez. Et là, c'est une super belle semaine. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore en vacances. Et en vacances, vous pouvez rencontrer la personne qui va partager les mêmes sentiments à votre égard. Donc là, c'est une semaine tout en douceur, toute tendre, toute douce. Et c'est un amour naissant, c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Juste une chose, attention à vos dépenses, vous risquez parce que vous êtes dans un état de bien-être émotionnel, vous pouvez peut-être dépenser un petit peu pour les autres. Il est aussi question, peut-être pour certains d'entre vous, de prêter de l'argent
d'aider quelqu'un et vous de prêter de l'argent ou inversement où on vous prête de l'argent parce que vous en avez besoin. Mais là, c'est aussi un acte d'amour vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'autrui. Au niveau du travail, nous avons le diable. C'est une très bonne carte quand le diable est à l'endroit parce que surtout au niveau du travail, c'est les ambitions qui peuvent se réaliser. Donc ça, c'est quand même pas mal. On vous annonce de l'aide autour de vous. Pas mal d'aide d'énergie féminine. Ah oui, de toute manière, il n'y a que des énergies féminines. Donc là, vous allez avoir au niveau professionnel et financier, dans ce cas-là, je vais dire dans les deux cas, un coup de pouce du destin, une aide providentielle. Vous pouvez être entouré de femmes et ces femmes sont bienveillantes vis-à-vis de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Il y a vraiment un côté lien professionnels, amicaux, qui se tissent cette semaine. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez aussi avoir une rentrée d'argent inopinée. Alors, amis cancer, j'espère que vous allez me passer une très très agréable semaine avec toutes ces belles énergies qui viennent à vous. Alors profitez-en. Amis Lion, pour cette semaine, alors avec l'oracle G, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le papillon. Moi, j'adore cette carte, je la trouve tellement jolie, puisque c'est quand même une carte qui annonce le changement, la métamorphose morale et physique éventuellement. Mais en tout cas, c'est une transformation de votre vie et une réelle amélioration physique, morale, un bien-être qui arrive à vous. Il y a un côté presque enfantin, il y a un côté joyeux, il y a un côté plaisir, il y a un côté liberté à millions qui vient à vous durant cette semaine. Le besoin de, peut-être aussi un peu, peut-être le besoin aussi de plaire avec le papillon. Le papillon se part d'une multitude de couleurs. Donc, il y a certainement aussi un besoin d'être et de changement. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'empereur. Ça, c'est être, je vais dire, un million, un petit peu, je vais le verbaliser gentiment pour pas me faire disputer par telle ou telle personne, un petit peu le chef de famille, le chef de avoir envie que tout le monde aille bien et veiller au bien-être des uns et des autres autour de vous. Il y a avec l'empereur, il y a une histoire de justesse, de bienveillance, d'honnêteté, de stabilité, évidemment. Quand on a Jupiter cette semaine, vous avez la chance en amour, vous avez la chance, mais aussi le besoin d'être dans le partage. Il y a un côté joyeux, il y a un côté convivial que vous allez avoir durant toute cette semaine. Il peut être question aussi de faire attention à votre mère. C'est une carte qui annonce le lien qui existe entre des femmes autour de vous. Donc, vous pouvez... la reine de bâton traduit souvent une femme, enfin, une épouse, une amie, mais aussi la mère. Et dans ce cas-là, donnez un coup de main, veillez à ce qu'elle soit bien
dans sa vie. Et si elle a un problème de santé, un problème sentimental, etc., elle pourra compter sur vous. Donc, cette semaine, c'est presque vous qui prenez l'ascendance sur un membre de votre famille pour aider à aimer, protéger. Il y a vraiment ce côté comme cela que vous allez avoir, déjà vous en tant que lion, mais là, vous renforcez encore cette semaine pour être proche des autres. Et il y a énormément d'empathie, de bienveillance qui va s'opérer. Il peut être question, si vous êtes dans un début de relation, d'essayer de rassurer la personne qui rentre dans votre vie pour lui montrer aussi que la vie avec vous sera paisible et et cette personne peut avoir confiance en vous. Donc, calmer aussi la sensibilité. Voilà, il y a vraiment un côté hyper protecteur, que vous soyez un homme ou une femme, il y aura vraiment un côté protecteur pour les gens que vous aimez. Alors, au niveau du travail, par contre, qu'est-ce que nous allons avoir? Ah, gros changement au niveau du travail. Là, on a Pluton qui rentre dans votre ciel cette semaine. Et quand on a Jupiter, Pluton en conjonction dissonante, là, ça va être... il y en a un qui veut la stabilité, l'autre qui met un peu la panique à bord. Donc, est-ce plutôt dans le cadre du travail ou au niveau financier? En tout cas, ça va bouger pour vous. Alors, écoutez, ça bouge, mais assez positivement, hein, même s'il y a des transformations. Donc là, on revient avec cette carte-là, il y a des changements, il y a des transformations, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Et ces choses-là, même si sur le coup, vous êtes en colère, ça vous plaît pas, n'empêche que par la suite, ça sera hyper positif. Il peut être question d'une mutation, d'un changement professionnel, d'un changement de poste pour quelque chose de mieux. Donc, c'est une semaine assez mouvementée pour vous, mais prenez-le avec un tout petit peu de recul, un million, et vous vous rendrez compte que à partir de là, en fin de compte, c'est une opportunité qui arrive. Peut-être que le destin vous oblige à changer, à vous métamorphoser, parce que ça sera mieux pour vous. Donc, pas de stress pour vous cette semaine. Passez une très très belle semaine, amis Lions. Amis Vierges, pour cette semaine. Alors, nous avons la carte du coquillage. C'est la carte avant tout qui a une influence très positive. Ça annonce encore les vacances pour certains d'entre vous. Ça peut annoncer évidemment la mer, les vacances, le repos, l'étranger. Il y a peut-être un retour de vacances aussi, parce que c'est aussi les voyages. Donc peut-être que cette semaine, c'est la dernière semaine où vous allez pouvoir partir ou revenir de vacances. Mais en tout cas, il y a un côté voyage. Et c'est une carte très agréable, puisque c'est une carte quand même qui annonce le plaisir de la vie. Alors, au niveau sentimental. Ah, le battleur. Le battleur, c'est Mercure. Donc, cette semaine, vous allez avoir envie d'être avec les autres, certainement de bouger aussi. Mais en tout cas, c'est une semaine
Pour certains d'entre vous, ça sera d'aller voir un enfant ou d'être avec un enfant. Si vous êtes, par exemple, divorcé, vous allez pouvoir être un peu plus proche de votre enfant. C'est une semaine de plaisir, c'est une semaine où vous êtes dans une dynamique avant tout d'être dans l'harmonie, la conciliation, la réconciliation. C'est vraiment une semaine de partage sentimental, de partage d'amour, de partage avec des personnes plus jeunes que vous. Souvent, c'est des personnes très intéressantes qui sont dans votre vie. Ça peut être aussi, là, vous pouvez rencontrer, si vous êtes célibataire, une personne qui va tout lâcher pour vous, venir dans votre existence, dans votre vie, dans votre cœur, et laisser le hasard avancer dans cette vie-là avec vous, et tout laisser pour vous. C'est quand même quelque chose d'assez joli à voir, évidemment. Pour d'autres, c'est la fin d'une histoire d'amour parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre et que vous avez envie d'être avec cette personne. C'est vraiment le début d'une histoire d'amour plaisante, joyeuse, enfin joyeuse, oui et non, puisque quelque part vous laissez quelque chose, mais vous allez vers votre nouvel avenir que vous avez décidé. Donc dans ce cas-là, oui, il y a toujours un petit peu, avec ce 2 d'épée, un peu de tristesse et beaucoup de joie, un peu de joie et beaucoup de tristesse, tout va dépendre comment vous l'abordez, mais avec cette carte, on dira que vous avez quand même plus de joie que de tristesse vis-à-vis de l'amour si vous partez sur une nouvelle existence sentimentale. Au niveau du travail, alors, au niveau du travail, nous avons le jugement. Uranus, Mercure, cette semaine, vous êtes dans une bonne vibration pour mettre les choses en place. Surtout quand on a Uranus là, c'est votre peut-être dernière semaine de vacances et à ce moment-là, vous prenez des décisions, il y a des changements, il y a des transformations, il y a des choses qui se bousculent et vous y avez réfléchi avant de vous lancer dans cette nouvelle direction de vie. On vous annonce quand même que pour certains, vous allez faire des démarches peut-être pour partir travailler ailleurs et pourquoi pas à l'étranger ou dans un lieu où il y a beaucoup d'eau, peut-être la mer, peut-être l'océan, un endroit où vous avez envie de partir sur quelque chose moins stressant, plus festif. Voilà. Donc, au niveau professionnel, vous êtes en train de renaître. Vous avez pris déjà votre décision et là, c'est juste cette semaine, je mets les choses en place pour après pouvoir le vivre sereinement. Beaucoup de courage à vous, amis vierges. Alors, passez une très, très belle semaine. Amis Balance, alors j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous avons les outils. Bon, alors cette semaine, amis Balance, c'est une semaine où on va parler avant tout travail. Peut-être allez-vous faire reprendre le travail, peut-être pour d'autres, allez-vous faire des travaux chez vous. Alors, dans tous les cas, vous faites les choses. Alors, au niveau sentimental,
passe bien, amis Balance. Vous avez le monde. Cette semaine, avec le soleil, c'est une semaine où vous êtes en pleine possession de vos énergies et où vous vous sentez à l'aise pour faire les choses correctement. Alors, si vous avez décidé de rompre, là, c'est vous ne subissez pas, c'est vous qui mettez les choses en route. Peut-être vous allez prendre les décisions, communiquer, verbaliser les choses, mais c'est dans un esprit positif. Mais vous êtes dans une énergie où vous faites les choses totalement. Si vous êtes célibataire, on va dire que c'est une semaine un petit peu compliqué. C'est pas vraiment une semaine pour rencontrer une personne qui va partager votre existence. Là, même si vous avez une belle énergie, c'est pas dans cette vibration où vous allez être. Vous allez être plutôt dans une vibration à gérer les choses correctement pour vous sentir bien, pour vous sentir à l'aise. Il est question aussi de dépenses pour faire des travaux chez vous, pour modifier votre lieu de vie, votre lieu d'habitation. Ben, beaucoup de courage par rapport à tout ça. Mais en tout cas, vous le faites, vous avez décidé et vous le faites, amis Balance. Alors, au niveau du travail, nous avons Uranus. Pas mal de changements qui vont être présents cette semaine. Donc, dans le changement de travail, beaucoup de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. En tout cas, si vous êtes indépendant, vous remettez vraiment une nouvelle pulsion au niveau du travail. Peut-être allez-vous faire de nouvelles choses par rapport à votre activité. Vous l'avez réfléchi, vous voulez le faire et c'est juste à mettre en place. Et là, on voit bien, ça peut être par exemple ouvrir un magasin, ouvrir quelque chose, ouvrir la boutique que vous aviez envie, ouvrir le travail que vous vouliez faire, mettre les choses en place pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc c'est une très très bonne semaine. Profitez-en bien, prenez toutes les énergies, tous les influx planétaires. Uranus, Soleil en conjonction positive, c'est quand même pas mal pour pouvoir donner un coup de pouce à votre existence et foncer. Passez une très très belle semaine, amis Balance. Amis Scorpion, alors cette semaine avec l'oracle G, quel va être le message délivré par l'oracle G? Ah, j'ai mis la panique dans les cartes. Nous avons la colombe. La colombe, c'est une lame qui vous annonce tout simplement une amélioration, une réconciliation aussi, amis Scorpion. Et puis, c'est aussi la tranquillité, la sérénité, la paix. Donc là, cette semaine, vous allez être dans une bonne vibration, tout en harmonie, tout en équilibre, tout en justesse et en bien-être. Tant mieux. Alors. Cette semaine, vous avez la force, le soleil. Donc, au niveau sentimental, vous avez le calme, la sérénité, la réconciliation et la force avec le soleil. C'est de bon augure quand même pour vous. Alors, bonne évolution dans vos relations, bonne harmonie. Parce que quand même, là, nous avons le 9 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. On a l'harmonie avec le 9 de coupe et là, on a aussi l'harmonie avec la colombe. Là, c'est quand même pas mal du tout.
Et c'est marrant parce que vous avez 8 de bâton, le 9 de coupe et le 4 de denier. Donc là, vous êtes dans une semaine calme, sereine, équilibrée. Le 4 de denier, c'est vraiment, si vous êtes dans une relation sentimentale, ben, tout est en harmonie, tout est en équilibre. Pour certains d'entre vous, ben, il est question d'un achat immobilier. Pour d'autres, c'est toute la fin d'un prêt lié à votre famille, au niveau familial. Ça va vous donner un nouvel équilibre financier, ça va vous apporter une nouvelle harmonie dans votre vie. Donc, c'est vraiment une semaine très agréable pour vous, amis Scorpions. Si vous êtes dans une période de flirt, vous avez l'énergie, la force, la puissance, la capacité de séduire qui est omniprésente pour vous et que vous avez, vous pouvez l'utiliser avec, avec justesse aussi. Alors, au niveau du travail, nous avons la tempérance. Donc, là aussi, la tempérance, c'est une fois de plus l'harmonie, l'équilibre. Donc, là, vous êtes dans une semaine calme, amis Scorpion. Tant mieux, ça va vous faire du bien. Et puis, avant peut-être de reprendre le travail, ça ne sera pas une mauvaise chose. Si vous reprenez le travail, ben, ça se passe quand même bien. C'est une semaine où vous trouvez plaisir à retourner travailler. Donc, ça, à retrouver aussi des personnes que vous aimez, tout simplement, que ce soit des collègues, votre chef, voilà, il y a vraiment une bonne vibration qui se fait pour vous. Et là, si vous avez un projet professionnel en route, bah oui, vous allez vous y atteler, mais en même temps, ça portera ses fruits et ça sera de bonnes choses. Financièrement, c'est équilibré aussi. Donc, vous me passez une semaine toute douce, toute agréable. En tout cas, belle semaine à vous, amis Scorpion. Amis Sagittaire, alors avec l'oracle, j'ai nous avons les flèches. Les flèches, c'est le choix. Les bons choix, les mauvais choix, mais en tout cas, c'est les choix que vous allez avoir à faire cette semaine. C'est une semaine où c'est pas toujours simple de se remettre dans le bain, de reprendre une nouvelle direction, une nouvelle énergie. C'est une semaine quand même un petit peu difficile, peut-être compliquée à faire ce choix par rapport à des hésitations, par rapport à une indécision. Alors, cette indécision, on va regarder si c'est au niveau sentimental ou professionnel et les choix que vous devez faire. Alors, au niveau sentimental, nous avons une baisse d'énergie au niveau sentimental, au niveau des relations. Vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser en fin de compte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir des problèmes, pardon. Alors, est-ce que vous allez avoir des problèmes que vous ramenez à la maison? Ça peut être aussi ressentir par rapport à la personne qui partage votre existence une forme de jalousie, ou est-ce vous qui ressentez que l'autre a des énergies
de jalousie envers vous, n'a pas confiance en vous. Vous allez vous poser plein de questions par rapport à la personne qui partage votre vie. Ça peut être aussi un choix entre deux personnes, évidemment. Et là, il va falloir quand même que vous écoutiez votre cœur et non pas les ragots, parce que le 2 de bâton, c'est on écoute les autres, on écoute les ragots et on écoute peut-être pas les bonnes personnes. Et ces personnes, au niveau amoureux, au niveau sentimental, peuvent vous induire en erreur, vous faire prendre de mauvaises décisions, vous mettre un petit serpent dans la tête où vous pouvez devenir jaloux alors que c'est pas votre nature. Voilà, donc c'est vrai que cette semaine, soyez vigilants par rapport aux autres qui essayent de vous influencer. Théoriquement, vous n'êtes pas influençable et cette semaine, vous allez l'être et être un peu déphasé par rapport à vos sentiments et à vos relations sentimentales. Ça peut être aussi des problèmes liés au niveau familial. Donc, c'est parfois délicat, douloureux. Voilà. Et ça peut vous amener à une forme de mal-être, évidemment, parce que c'est pas votre nature. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Au niveau du travail. Alors. Ah. Le choix, c'est est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je change, est-ce que je suis bien dans le poste que je suis, est-ce que je suis bien dans le travail que j'effectue, est-ce que j'ai envie de reprendre. Vous avez peut-être été en vacances et la reprise peut être difficile pour vous. J'ai pas envie, j'ai envie de rester, j'ai pas envie de repartir, j'étais mieux en vacances, enfin bref. Il y a un côté, je suis pas contente du travail que j'effectue actuellement. Ça peut être aussi une de vos collègues qui est foutue à la porte, qui arrête parce que elle part à la retraite, et ça vous fait quand même de la peine. Il y a une histoire de peine par rapport au travail, et là on a quand même Soleil, Saturne en opposition, donc vous risquez de ressentir un mal-être et pas savoir comment être vis-à-vis d'une situation au niveau professionnel. Il peut être question pour certains d'entre vous de louper une opportunité qui se présentait à vous, de ne pas être sûr de la prendre, de choisir telle ou telle option professionnelle. Et là, votre indécision ne sera pas positive. Donc, si vous avez une décision à prendre, prenez-la d'une manière franche et déterminée. Si vous hésitez un peu trop, ça vous passera sous le nez. Alors, foncez dans vos choix, amis Sagittaire. Amis Capricorne, alors, pour vous, cette semaine, que nous annonce le message de l'oracle G. Alors, nous avons la pyramide. Alors, la pyramide, c'est toujours l'élévation. En plus, elle est en or, j'allais dire. C'est vraiment une très belle carte, un très bel oracle. C'est vraiment la stabilité, l'élévation, c'est une belle réussite, c'est aussi une relation affective durable et sincère, ça tombe bien, ami Capricorne, vous aimez pas trop quand ça bouge trop, donc là on rentre dans une semaine très calme, très sereine, très équilibrée, donc tant mieux pour vous. Alors, justement, au niveau de l'amour et des relations sentimentales, nous avons la justice. Alors, cette carte de tarot, elle est liée quand même à Vénus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on parle de relations, d'amour, c'est vraiment une lame
qui cherche l'harmonie, l'équilibre. Là, nous avons la stabilité et le bien-être, donc c'est quand même pas une mauvaise nouvelle. Cette semaine, vous êtes dans une semaine sereine. Ah, deux femmes en épée, la reine d'épée et la justice, qui est aussi une femme avec une double épée. Alors, bon, de toute manière, tout passera par le mental hein, cette semaine. Épée, épée, épée. Là, on n'a que des épées. Coup de chance, les épées sont positives, c'est-à-dire que vous pensez bien, vous réfléchissez correctement, vous agissez avec vos sentiments, tout ça c'est quand même très bien. Tout ce qui ne vous convient pas, vous le laissez de côté, ça c'est votre passé, vous n'en avez pas besoin, vous ne regardez que sur le présent et sur l'avenir pour vous. Cette semaine, c'est vrai que vous êtes dans une évolution où l'affectif prend de l'ampleur, prend du poids dans votre vie. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment un côté où ça prend une vraie importance pour vous. On vous dit que vous pouvez compter sur des membres de votre famille, sur des femmes, peut-être une amie, peut-être une sœur, peut-être une belle-mère. En tout cas, il y a le côté relationnel qui est très positif pour vous, amis Capricorne. Vous allez être baigné dans une vibration assez féminine cette semaine et ça vous ira très bien. On vous annonce quand même avec le 5 d'épée un progrès au niveau des sentiments, des émotions, de l'amour. Donc si vous êtes célibataire, eh ben c'est vraiment une histoire que vous pouvez démarrer et qui avancera sur un long chemin tranquille parce que vous y ferez attention. Mais cette semaine en vous n'est qu'équilibre et justesse. Donc profitez-en bien. Au niveau du travail, alors au niveau du travail, nous avons la mort. Changement, c'est un changement positif. C'est je fais fructifier les choses que j'ai déjà mis en place. Là, nous avons un épi de blé. Donc, c'est vraiment dans la créativité, dans l'évolution, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. On vous annonce au niveau du travail, là encore, vous avancez à petits pas pour que les choses soient faites correctement, bien faites. Là, c'est intéressant. Vous avez sorti toutes les épées du jeu, si je continue comme ça. Ah non, quand même. Heureusement, nous avons quand même une coupe hein, dans votre jeu. Ami Capricorne, c'est vrai que vous avancez avec précaution et avec réflexion. Et cette semaine, c'est une semaine où vous faites les choses pour les stabiliser, pour les ancrer. Réellement, c'est ça va être le maître mot hein, de toute manière. Tout votre jeu parle de stabilité et de progrès, mais tout en douceur. Ben, profitez-en bien, amis Capricorne. Aucun stress pour vous cette semaine. Verseau, alors cette semaine avec l'oracle G. Ah, la carte du repos, la carte de la campagne, c'est le calme, le repos, c'est une semaine en fin de compte tranquille, une semaine où vous avez un peu besoin de vous mettre au vert. Alors, peut-être être en famille, dans une maison familiale, profiter des derniers instants avant la reprise scolaire. Alors,
En amour. En amour, nous avons Mercure. Donc, cette semaine, amis Verseau, vous allez être doué pour être avec les autres, pour communiquer, pour être dans une belle dynamique. Alors, hop. Vous avez envie avec le cavalier de denier. Ah, c'est une semaine quand même qui va être liée à l'argent, liée à l'amour. Alors, vous pouvez cette semaine, amis Verseau, réaliser des projets que vous aviez en commun, en famille, en couple. Vous pouvez être dans une dynamique pour faire plaisir à tout le monde. Peut-être pour certains d'entre vous, il est question de trouver un logement pour un enfant qui va reprendre ses études, peut-être de déménager le temps des études, etc. Là, on parle sentimentalement, familialement, de stabilité. Vous faites les choses parce que vous gérez, vous faites les choses parce qu'il faut les faire. Vous les faites, mais vous avez déjà tout prévu. Là, tout est serein, tout est calme. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous êtes dans une semaine assez tranquille, en fin de compte. Vous faites les choses, mais vous les faites tranquillement. Peut-être que vous allez aller voir un membre de votre famille qui est à la campagne. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir ce besoin d'être entouré des gens que vous aimez. Si vous avez démarré un début de relation avec une personne, ça va se stabiliser, pourquoi pas, par un petit voyage de quelques jours à la campagne, au calme, au vert, pour vous découvrir un petit peu plus. En tout cas, c'est une semaine au niveau sentimental, tout douce, toute tendre. Au niveau du travail, alors. Au niveau du travail, nous avons la mort. Mercure, Saturne, c'est bien ce que vous faites. Vous le faites avec droiture, justesse, précision. Vous le verbalisez, vous mettez les choses en place. C'est excellent si vous ouvrez quelque chose à vous, si vous mettez en place un nouveau projet, ça marche du tonnerre. Peut-être que vous allez signer même un contrat ou signer quelque chose avec un homme de loi. Alors, amis Verseau, autant sentimentalement, c'était une semaine calme. Là, il y a plein de choses qui vont arriver pour vous cette semaine et vous le faites, mais sans stress, tout naturellement, parce que déjà, tout a été mis en place à l'avance, il n'y a plus qu'à. Et cette semaine, c'est ce que vous faites. Vous commencez à aller vers des choses qui vous plaisent, vers un nouveau travail, peut-être l'achat d'un projet professionnel. En tout cas, c'est hyper positif. Et vous avez quand même l'as de coupe et l'as de bâton. Donc, si vous entreprenez quelque chose, surtout avec la mort, ça marche du tonnerre. Vous avez cette carte qui vous annonce parce que vous y mettez toute votre énergie et ça fonctionne. Mais ça fonctionne avec, c'est une vraie réussite. Ça coule, ça coule de source, ça se fait naturellement, tout fonctionne très bien. Alors passez une très belle semaine, amis Verseau. Alors, amis Poissons, cette semaine, vous avez la chance. Cette semaine, vous avez la chance, amis Poissons. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau
peu importe, c'est la chance à l'état pur qui vient à vous. Donc, vous allez en profiter pleinement, amis poissons. Donc, ça, c'est génial pour vous. Alors, il y a un côté joyeux, il y a un côté festif qui arrive dans votre vie à partir de cette semaine. Vous allez être dans une dynamique très positive. Alors, en amour, vous avez Vénus, ce qui est quand même pas si mal en amour, hein, et vous avez Mercure. Donc, quand on a ces deux planètes dans le relationnel, c'est très bien, plein de douceur, de tendresse. Vénus est quand même une planète qui annonce aussi, qui est liée aussi au domaine financier. Et ça tombe bien parce que ça fonctionne pour vous. On vous parle cette semaine, si vous avez quelque chose de prévu en couple ou de manière individuelle, ça fonctionne très très bien pour vous. Alors, cette semaine, peu importe, il y a vraiment une réussite, la joie en amour, la joie affective, la joie familiale, une bonne communication, ça, c'est quand même assez intéressant. Vous allez être dans une phase de réussite. Pour certains d'entre vous, on annonce un bébé, une naissance. En tout cas, ce que vous espérez depuis un certain temps, ça y est, ça se met en place, ça arrive, tout se met en place, un peu par hasard, un peu par chance, un peu par... mais on s'en fout, vous avez la chance sur vous. Alors, profitez-en bien, allez de l'avant, amis poissons. Au niveau du travail, quand je dis que vous avez la chance, amis poissons, cette semaine, c'est vous les plus chanceux, hein. Parce que là, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Alors, vous avez la chance en amour, vous avez la chance au niveau professionnel. Là, ce que vous faites, vous avez quand même Vénus dans votre ciel au niveau financier, au niveau professionnel. Ça marche, ça fonctionne très bien. Vous avez l'intuition, vous avez le discernement. Tout se met en place pour vous d'une manière, d'une belle réussite. Et vos vœux se réalisent. Avec le 7 d'épée, plein bonheur avec le 8 de coupe, et vous avez une chance de folie pour vous cette semaine. Aussi bien en amour qu'au niveau du travail, même au niveau financier, vous avez une bonne intuition. Cette intuition, si vous devez signer des papiers, ça fonctionne, ça marche très bien. Vous avez de la perception des choses. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, tout est en train de se débloquer comme par magie cette semaine. Donc, puisque vous avez peut-être certaines démarches professionnelles ou financières, c'est cette semaine où vous devez les faire, parce que là, il y a tout dans votre jeu qui fonctionne. Alors, amis poissons, passez une très très belle semaine, ainsi que tous les autres signes. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.